On est parti d'un constat que l'insertion est perçue comme circonscrite à un périmètre de secteur rigide, un périmètre de métier. Or, cela ne correspond pas à la réalité, car il y a dans l'insertion un potentiel d'adaptation énorme. Alors oui, il y a des secteurs traditionnels identifiés par le volume de parcours en insertion, un volume plus ou moins important. Alors c'est notamment le service à la personne, le bâtiment, les espaces verts, la restauration, le nettoyage, recyclage. Et c'est comme s'il y avait une sorte d'assignation à certaines activités et à l'intérieur de chaque secteur à certains métiers. Or, on est tombé d'accord sur le fait qu'il y a un potentiel de pratique innovante à l'intérieur d'un habitus professionnel. Exemple, les chantiers d'insertion dans les espaces verts ont été les premiers à intégrer des pratiques sans produits phytosanitaires. Les chantiers d'insertion sont capables de proposer des nouveaux traitements pour certains déchets. Et cela pose la question du futur de tous ces emplois. C'est-à-dire que quand on voit les analyses qui prévoient la destruction d'un certain nombre de métiers dans le futur, on imagine très vite que les métiers de l'insertion seront les premiers impactés. Or, si l'insertion reste cantonnée effectivement à son périmètre classique, ou assignée à son périmètre classique, ce sera un problème. Mais sa mission sociale qui s'appuie sur l'individu lui a toujours permis d'inventer des nouvelles pratiques et donc a un potentiel fort de rebond dans un environnement qui change. Cela nous a amené à une réflexion sur une question de départ qui était quels secteurs, quels métiers peuvent s'ouvrir à l'insertion. Et on est tombé aussi d'accord sur la nécessité de développer un projet sociétal en se posant la question de la place des publics dans la société en phase avec les besoins collectifs, les besoins sociétaux du moment, c'est-à-dire avec une jonction entre l'insertion et les préoccupations globales actuelles. Et pour ça, on a imaginé qu'il fallait absolument développer un langage commun avec l'entreprise, qu'il fallait transformer l'image de l'insertion à la fois dans nos interlocuteurs publics mais aussi privés, qu'il fallait mieux travailler la question du public en voyant que chaque public peut être amené à s'investir dans différents secteurs, différents champs. On a identifié le besoin de dégager des moyens pour financer la prestation intellectuelle que des acteurs de l'ESS en général et de l'insertion en particulier pourraient mettre dans des projets structurants comme le Grand Paris pour construire une action publique qui soit partagée avec l'ensemble des parties prenantes, mais qui rénove le projet politique de l'insertion en s'appuyant non pas sur une idée venue d'en haut qui rigidifie encore l'insertion et la cantonne à un périmètre, mais bien qui se construise avec l'ensemble des acteurs et notamment l'expertise des acteurs de terrain pour ouvrir l'insertion et la diffuser dans l'ensemble des secteurs économiques.